Aujourd'hui, je me suis dit que je pourrais préparer un steak haché au bœuf, le préféré de Poppy, puisque je peux enfin rentrer tôt à la maison. Alors que je marchais vers la maison, imaginant son visage ravi, j'ai atteint l'entrée de notre maison. À ce moment-là, une voiture a tourné au coin de la rue, et je me suis mis sur le côté pour lui faire de la place. La voiture est passée lentement devant moi. Sur le siège du conducteur se trouvait mon mari Henri, et sur le siège du passager était assise Poppy. Alors que je regardais les feux arrière disparaître au loin, j'ai été frappé par un sentiment de malaise écrasant. Poppy était affaissée sur le siège passager, les lèvres serrées. Son expression ressemblait à celle qu'elle prend lorsqu'elle se fait gronder. Il n'avait certainement pas l'air de vouloir s'amuser. Environ 2 semaines plus tard, j'étais chez le concessionnaire. Nous vous attendions. L'inspection est terminée, mais... Le mécanicien se frotte les mains nerveusement. Semblant hésiter à poursuivre. Votre mari a utilisé cette voiture récemment, n'est-ce pas? Il est difficile d'en parler ici. Pourriez-vous venir avec moi pour vérifier quelque chose? J'ai suivi le mécanicien jusqu'à l'endroit où la voiture était garée. Il a ouvert la voiture et en a sorti un sac en plastique. En fait, nous l'avons trouvé sur le sol pendant l'inspection. J'ai été choqué par ce que j'ai vu dans le sac. Il s'agissait des sous-vêtements manquants de Poppy. Les sous-vêtements froissés étaient assez sales. C'est donc ce qui se passait. Je ne veux plus de cette voiture. S'il vous plaît, débarrassez-vous de cette voiture, ai-je dit avant de rentrer chez moi. Je m'appelle Anne. Je suis assise à table avec mon mari Henri, ma fille Alison et ma petite fille Poppy. Poppy, 8 ans, semble apprécier la rentrée scolaire. Et la bouche pleine de nourriture, elle nous raconte avec enthousiasme les événements qui se déroulent à l'école. Et puis, une de mes amies s'est fait gronder par la maîtresse. Poppy, avale ta nourriture avant de parler. Poppy a écouté docilement sa mère, a avalé et a immédiatement recommencé à parler. Alison sourit, impuissante, mais écoute les histoires de Poppy avec un plaisir évident. Poppy est vraiment adorable. L'expression innocemment joyeuse a dû être créée juste pour eux. Elle est le .et puis, grand-mère, la maîtresse a couru après un lapin et est tombée dans un trou. Mon Dieu, ce n'est pas rien. L'institutrice a-t-elle été blessée? Je ne crois pas. Mais son visage est devenu tout rouge. Alison et moi avons bien ri de l'histoire de Poppy. Je suis si heureuse que nous puissions passer des moments aussi paisibles ensemble. Mais ces moments ne durent pas longtemps. Soudain, la voix furieuse d'Henri retentit sur la table à manger. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi n'as-tu pas attaqué là-bas? Tu t'es recroquevillé. Qu'avez-vous fait pendant tout ce temps? Henri criait sur la télévision. Pas sur nous. Il y avait un match de basket. Henri jouait au basketball lorsqu'il était étudiant et regardait les matchs est toujours son passe-temps. Mais lorsqu'il regarde les matchs, il n'a aucun problème à utiliser un langage vulgaire, même devant Poppy. Aujourd'hui encore, il se plaint de l'erreur d'un joueur sans se soucier de nous. Avancer. Pourquoi n'avancez-vous pas? Es-tu un amateur? Inutile. Le bruit m'énervait aussi, pas avec les joueurs, mais avec Henri. Ce langage grossier gâche notre dîner. S'il se plaint autant des joueurs, il devrait devenir entraîneur ou jouer lui-même. Tout en pensant cela, j'avais trop peur de dire quoi que ce soit, de crainte que sa colère ne se retourne contre moi. Une fois, lorsque je lui ai prudemment fait remarquer quelque chose, bien qu'il n'ait pas levé la main sur moi, il est sorti en trombe de la maison en proférant des injures. Même après son retour, sa mauvaise humeur a duré plusieurs jours et nous ne pouvions même pas avoir une conversation. En me souvenant de cela, je me dis qu'il vaut mieux laisser dormir les chiens. En face de moi, Alison et Poppy ont perdu leur sourire d'antan et mangent tranquillement, les yeux baissés. En regardant de plus près, je vois les doigts et les lèvres de Poppy trembler légèrement. L'atmosphère inconfortable qui règne autour de la table à manger fait qu'elle se disperse comme des araignées. Alors que je fais la vaisselle dans la cuisine, la porte s'ouvre et Alison jette un coup d'œil. Son expression est sévère, comme si quelque chose n'allait pas. Maman, tu as une minute? Qu'est-ce qu'il y a?
Quelque chose ne va pas, je rangeais le linge et il manque une des paires de sous-vêtements de Poppy. Tu sais ce que c'est? J'ai arrêté de faire la vaisselle et j'ai regardé Allison. Une culotte? Il est peut-être tombé en étendant le linge. Allison a croisé les bras et s'est rapprochée, baissant la voix jusqu'à presque chuchoter. Je l'ai pensé aussi et j'ai cherché partout, mais je ne l'ai pas trouvé. Peut-être que quelqu'un l'a volé. Arrête, c'est impossible. Et elle s'est probablement mélangée à d'autres choses. Je le chercherai plus tard. Pendant que nous parlions, Poppy a jeté un coup d'œil par l'entrebâillement de la porte. Oh, Poppy. Tu as fini de te brosser les dents? Oui, c'est fait. Poppy, tu n'as pas perdu un sous-vêtement? À la question d'Allison, Poppy a détourné le regard. Je ne sais pas. C'est vrai, alors qu'Allison s'apprêtait à interroger Poppy plus avant, un autre cri de colère retentit dans le salon. Pourquoi as-tu fait ça ici? Tu es épouvantable. Démissionne. Quel genre d'entraînement produit un jeu aussi embarrassant? C'est reparti. J'aimerais que le match se termine bientôt. J'ai soupiré. Allison soupira aussi. Poppy avait profité de l'occasion pour aller dans sa chambre et n'était plus près de la porte. Maman. On ne peut pas faire quelque chose pour ça? Si c'était le cas, je n'aurais pas autant de mal. Toi aussi, tu devrais aller te coucher. J'irai quand j'aurai fini de nettoyer. Tu as raison. Alors, bonne nuit. Le lendemain, je me tenais à l'entrée pour accompagner Allison à son travail. Il était un peu plus de 6h30. J'y sors. Prends soin de Poppy, s'il te plaît. Allison, en tailleur, m'a dit, elle a toujours été consciencieuse et semble se sentir coupable de nous faire garder son enfant. J'aimerais qu'elle ne soit pas si formelle. Poppy est ma petite fille bien-aimée, après tout. Et ne vous inquiétez pas. De toute façon, Poppy sera à l'école pendant que je travaillerai à temps partiel. Mon travail est en pleine saison, alors je travaillerai tard. Mais Henri sera là, il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter. Je vous remercie. Allison dit cela tout en vérifiant si elle n'avait pas oublié quelque chose dans son sac. Puis Poppy arriva, prête pour l'école. Oh, Poppy. Déjà prête? C'est bien. Poppy sourit joyeusement. Allison s'est penchée pour rencontrer les yeux de Poppy et lui a dit, sois une bonne fille et écoute grand-mère. Je vais travailler maintenant. D'accord, je comprends. Allison s'est précipitée hors de la maison. Elle est vraiment devenue une adulte fiable. Il est difficile de croire qu'elle était si maladive et sujette aux maladies. Quand elle a divorcé de son mari à cause de son infidélité et qu'elle a emménagé ici avec Poppy, je me suis inquiétée de la façon dont les choses allaient tourner, mais elle semble avoir trouvé sa stabilité maintenant. Plus tard, alors que je me préparais pour mon travail à temps partiel, il était plus de 7 heures. Il était temps pour Poppy d'aller à l'école, et je m'apprêtais à la raccompagner quand j'ai remarqué quelque chose de différent chez elle. Après avoir réfléchi un moment, j'ai compris ce qui n'allait pas. Poppy, qu'est-il arrivé à ton épingle à cheveux? Tu sais. Celle que tu aimais vraiment. À ma question, les yeux de Poppy se sont écarquillés. Le professeur se fâche si nous portons des épingles à cheveux, alors j'ai décidé de ne pas les porter. Quoi? C'est vrai? Mais je ne me souviens pas avoir vu un tel avis. Au moment où je disais cela, Henri est descendu du 2e étage. Dès que Poppy l'a vu, elle a repris son souffle, puis a dit rapidement, je m'en vais. Je m'en vais. Elle s'est précipitée dehors. Poppy nous cache-t-elle quelque chose? Et elle avait l'air d'avoir peur d'Henri. Je me suis dit qu'il fallait que je parle à Henri au bon moment, pour le bien de Poppy. Henri était assis sur le canapé et regardait la télévision en pyjama. Depuis qu'il a pris sa retraite, il travaille comme employé contractuel, mais il a plus de jours de congé qu'avant. Puisque je suis très occupé, je vous prie de vous occuper de Poppy quand elle rentrera à la maison. J'y sais. Ne vous inquiétez pas. De plus, l'inspection de la voiture est imminente, alors il y aura des jours où nous ne pourrons pas utiliser la voiture. Après lui avoir dit cela, j'ai fini de me préparer pour le travail et j'ai quitté la maison avant midi.
Mon lieu de travail est un restaurant situé non loin de chez moi. D'habitude, il n'y a pas trop de monde, mais en ce moment, c'est la haute saison et il y a beaucoup de monde. Bien que je m'inquiète pour Poppy, j'ai changé d'état d'esprit et j'ai marché jusqu'au travail. Comme prévu, le restaurant était plein de réservations et extrêmement occupé ce jour-là. Entre les commandes des clients qui arrivaient sans cesse et les réclamations, j'ai à peine eu le temps de faire une pause. Lorsque j'ai quitté le travail, il était déjà plus de 21 heures. Mais Allison n'est probablement pas rentrée chez elle non plus. Elle essaie désespérément de gagner de l'argent pour le bien de Poppy. Elle a même obtenu la permission de son entreprise de travailler à temps partiel après ses heures normales. J'espère seulement qu'elle ne va pas se surmener et s'effondrer. Je pensais à tout cela en rentrant chez moi. Lorsque j'ai tourné au coin de la rue et que j'ai vu notre maison, je me suis arrêtée, sentant que quelque chose n'allait pas. Pour une raison quelconque, aucune lumière n'était allumée à la maison. Et la voiture d'Henri n'était pas là non plus. Henri a dû aller quelque part avec Poppy. Peut-être sont-ils allés au centre commercial voisin. Mais est-ce que c'est normal d'être dehors si tard? J'espère qu'ils n'ont pas eu d'ennui. Angoissé, j'ai sorti le dîner du réfrigérateur et je l'ai réchauffé au micro-ondes. Juste à ce moment-là, Henri et Poppy sont rentrés à la maison. Bon retour parmi nous. Où étiez-vous? Mais aucun des deux n'a répondu à ma question. Veux-tu d'abord prendre une douche, ou dîner? Lorsque j'ai posé cette question, Henri a simplement répondu dîner. Le visage de Poppy n'affichait aucun sourire et elle gardait la tête baissée sans rien dire. Quelque chose ne va pas chez Poppy. S'est-elle forcée à rester avec Henri alors qu'elle a peur de lui? Poppy, on va prendre une douche? J'ai délibérément évité d'en parler et j'ai pris la main de Poppy. Mais elle m'a serré la main et m'a dit, je vais bien. Je peux le faire moi-même avant de se diriger rapidement vers la salle de bain. Il s'est certainement passé quelque chose entre elle et Henri. En regardant sa petite silhouette qui s'éloignait, j'ai senti les larmes monter. Alors qu'Henri finissait de manger, Poppy est sortie de la salle de bain et Henri est entré pour prendre son tour. J'ai regardé Poppy pendant qu'elle mangeait son repas. Mais Poppy n'a pas essayé de me raconter joyeusement sa journée à l'école, comme d'habitude. Elle semblait terriblement fatiguée. Poppy, où es-tu allée avec grand-père? Quand j'ai posé cette question, Poppy a simplement dit secret et n'a rien dit de plus. Puis, après avoir terminé son dîner, elle s'est empressée d'aller dans sa chambre. Bien qu'inquiet pour eux deux, j'ai terminé mon propre repas. Quelques jours plus tard, ma saison chargée au travail s'est enfin terminée. Comme je pouvais rentrer tôt à la maison pour la première fois depuis longtemps, je me suis dit que j'allais préparer le steak haché au bœuf préféré de Poppy. J'ai marché jusqu'à la maison en imaginant le visage heureux de Poppy, et lorsque j'ai atteint l'entrée de notre maison, une voiture a tourné au coin, alors je me suis mis sur le côté de la route pour faire de la place. Oh! Henri! Où vont-ils? Henri était sur le siège du conducteur et Poppy sur celui du passager. Ils n'ont pas semblé me remarquer et ont démarré. En regardant les feux arrière disparaître, j'ai été frappé par un sentiment de malaise écrasant. Poppy était affaissée sur le siège passager, les lèvres serrées. Son expression ressemblait à celle qu'elle prend lorsqu'elle se fait gronder. Il n'avait pas l'air de vouloir s'amuser. Mais comme je ne pouvais pas les suivre, je suis rentré chez moi. Sur la table du salon, il y avait un mot écrit de la main d'Henri qui disait Out with Poppy. Ne t'inquiète pas, mais nous serons en retard. Même s'il me dit de ne pas m'inquiéter, comment pourrais-je ne pas le faire après les avoir vus comme ça? J'ai essayé de chasser mon anxiété en préparant des steaks hachés. Le temps semblait passer incroyablement lentement. 2 heures se sont écoulées et ils ne sont toujours pas revenus. Je n'ai pas pris de bain, je n'ai pas allumé la télévision. Je suis restée assise en attendant qu'ils reviennent. Après 21 heures, la porte d'entrée s'est ouverte. Je suis à la maison. Papa est sorti, où est Poppy? Sans rien dire, j'ai montré à Allison le mot qu'Henri avait laissé. Allison l'a lu et a froncé les sourcils. N'est-ce pas étrange de la garder dehors si tard, quoi qu'il arrive? Je le pense aussi.
J'ai beaucoup de choses à te dire, mais va d'abord te changer. Tu dois être fatigué, non? Après qu'Alison se soit changée, je lui ai dit que ce n'était pas la première fois qu'Henri faisait rentrer Poppy tard. Alison avait aussi senti que quelque chose n'allait pas dans le comportement de Poppy. Mais avant que nous puissions obtenir des réponses claires, le temps a continué à passer. Ils sont finalement revenus bien plus tard. Nous les avons interrogés, mais ils n'ont donné que des réponses vagues et évasives. Puis, comme avant, ils ont tranquillement dîné, pris leur bain et sont allés directement au lit. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas, ils cachent quelque chose. Mais comment savoir de quoi il s'agit? Environ 2 semaines plus tard, un samedi après-midi, je me trouvais chez le concessionnaire automobile. J'avais fait inspecter la voiture le matin même. Bien qu'Henri la conduise la plupart du temps, la voiture est à mon nom et je m'occupe donc de toutes les visites d'entretien chez le concessionnaire. Je connais bien le mécanicien et nous discutons en toute décontraction. Il y a quelques années, lorsqu'Henri a eu un accident, nous sommes venus ensemble, et le mécanicien sait donc qu'Henri utilise habituellement cette voiture. Après avoir rendu la voiture de près, j'étais dans la salle d'attente lorsque j'ai vu ma voiture à travers la vitre. À côté d'elle, le jeune mécanicien responsable et ce qui semblait être un mécanicien plus âgé discutaient avec des expressions sérieuses. Peu après, le mécanicien responsable est venu me voir. Merci d'avoir attendu. L'inspection s'est bien déroulée, mais le mécanicien s'est frotté les mains nerveusement, semblant hésiter à continuer. Je me suis soudain sentie anxieuse. Qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il un problème? Votre mari a utilisé cette voiture récemment, n'est-ce pas? Il est difficile d'en parler ici. Pourriez-vous venir avec moi pour vérifier quelque chose? D'accord. J'ai suivi le mécanicien jusqu'à l'endroit où la voiture était garée. Elle a ouvert la voiture et en a sorti un sac en plastique. En fait, nous l'avons trouvé sur le sol lors de l'inspection. C'est difficile à dire, alors j'aimerais que vous voyiez par vous-même. J'ai été choquée par ce que j'ai vu dans le sac. Il s'agissait des sous-vêtements manquants de Poppy. Les sous-vêtements froissés étaient assez sales. De plus, dans le sac se trouvait l'épingle à cheveux préférée de Poppy. Elle était mal pliée et des taches de sang y étaient légèrement collées. En voyant ces 2 objets, je n'ai rien pu dire. J'étais juste choquée. Mais en même temps, cela montrait clairement qu'Henri faisait quelque chose de mal à Poppy. Comme je ne disais rien, le mécanicien a semblé s'inquiéter. Il a regardé mon visage tout en parlant. Est-ce que ça va? Si vous le souhaitez, nous pouvons contacter la police. Ces paroles m'ont ramené à la raison. Je suis désolée. En fait, ces objets appartiennent à ma petite fille. Elle les a probablement cachés parce qu'elle était gênée d'avoir un accident. C'est vrai? Je m'excuse. Je pensais qu'il y avait eu un incident. Je vois, ils appartiennent à votre petite fille. Il a dû réfléchir à plusieurs possibilités, lui aussi. Je suis désolée de vous avoir inquiété. A eu fait, pouvez-vous vérifier où cette voiture est allée grâce au système de navigation? Oui. C'est possible. Les voitures récentes ont un historique, et c'est ainsi que certaines affaires sont découvertes. Voulez-vous le voir? Je vous en prie. Cela n'a pas pris beaucoup de temps. Et la voiture s'est rendue récemment à 3 endroits, le lieu de travail d'Henri, notre supermarché habituel et la maison familiale d'Henri. La maison familiale d'Henri est désormais inoccupée et il n'y a aucune raison de s'y rendre. C'est donc là qu'Henri a emmené Poppy. Convaincu de cela, j'ai dit au mécanicien de se débarrasser de cette voiture, j'ai payé les frais d'inspection et je suis rentrée chez moi. Cette voiture doit être traumatisante pour Poppy. De retour à la maison, j'ai immédiatement confronté Henri à ce qui s'était passé chez le concessionnaire. Ces objets ont été trouvés dans la voiture. Que faisiez-vous avec Poppy? Rien de spécial. Elle les a probablement cachés parce qu'elle était gênée de salir ses sous-vêtements. Alors pourquoi êtes-vous allé chez votre famille? C'était dans l'historique de navigation de la voiture.
Il n'y a aucune raison d'y aller. Il y a des raisons. Arracher les mauvaises herbes, nettoyer. Poppy a dit qu'elle voulait t'aider, alors je l'ai emmenée. Henri s'est allongé sur le canapé, répondant à mes questions en bâillant. Jusqu'à cette heure tardive, Poppy n'a que 8 ans. Vous êtes ennuyeux. Ça te pose un problème? Henri s'est redressé et m'a attrapé par le col. Tu m'as dit de m'occuper de Poppy, alors je l'ai fait. Pourquoi me blâme-t-on pour ça? Ne soyez pas trop arrogant. J'étais terrifiée. Il va me frapper. J'ai instinctivement fermé les yeux. Mais même Henri a dépassé les limites de la violence physique. Il m'a poussé contre le mur et est retourné se prélasser sur le canapé en riant. J'étais tellement secouée que mon cœur battait la chamade et que je n'arrivais pas à parler. Cette conversation est terminée. Sors d'ici. Tu m'ennuies. Je ne sais pas ce que je pourrais faire si tu me mets encore plus en colère. Finalement, j'ai dû me retirer sans rien obtenir d'Henri. J'ai pleuré de frustration dans la chambre. Mais il était clair que je ne pouvais pas rivaliser avec la force physique d'Henri. Il pouvait facilement m'écraser. Pourtant, je ne pouvais pas laisser cette situation perdurer. Le visage enfoncé dans le lit, je planifiais la suite des événements. Ce soir-là, après qu'Henri soit allé se coucher, j'ai consulté Alison. Quand Alison a tout entendu, son visage est devenu rouge de colère. Je ne peux pas pardonner cela à papa, même si c'est mon père. Et de t'avoir aussi maltraité. Dit-elle en serrant les poings. J'ai réfléchi, je veux que tu prennes un jour de congé après-dâge demain. Je prendrai aussi mon congé et nous garderons Poppy à la maison. Ce n'est pas un problème, mais qu'est-ce que tu as prévu? Henri sera au travail ce jour-là. Je me suis dit qu'on pourrait en profiter pour demander à Poppy ce qui s'est passé. Alison croise les bras et réfléchit un moment. Je ne l'ai pas pressée, j'ai attendu qu'elle reprenne ses esprits. Je comprends ce que tu penses, mais je m'inquiète pour Poppy. Elle doit être traumatisée. Je le sais, mais nous ne pouvons rien tirer d'Henri et nous n'avons pas de preuves claires. Il faut que Poppy nous le dise. Le lundi arriva. Poppy semblait heureuse de ne pas aller à l'école, elle souriait. Alison et moi avons décidé de lui demander ce qui se passait vraiment. Poppy, où es-tu allée avec grand-père? C'est un secret. Poppy, s'il te plaît, sois honnête avec nous. Nous te protégerons. Le sourire de Poppy s'est évanoui devant l'appel désespéré d'Alison. Elle gonfle ses joues et fixe la télévision. Poppy. Je t'en prie. Alison enlaça doucement Poppy par derrière et lui chuchota à l'oreille. Le visage de Poppy se contorsionne et de grosses larmes commencent à couler sur ses joues. Je déteste grand-père. Je le déteste vraiment. En disant cela, Poppy s'est accrochée à Alison et a commencé à pleurer bruyamment. Je lui ai doucement frotté le dos pour la calmer. Je suis vraiment désolée qu'on ne l'ait pas remarqué. Ça a dû être très dur. Mais tu es en sécurité maintenant, ne t'inquiète pas. Poppy a pleuré pendant un moment, mais quand elle s'est calmée, elle nous a tout raconté entre deux reniflements. Grand-père a soudain dit que je devais m'entraîner. Quand j'ai dit non, il m'a frappé. S'entraîner à quoi? Au basket-ball. Même quand j'ai dit non, il n'a pas arrêté et la balle a cassé mon épingle à cheveux. Mais je l'ai frappé parce que j'avais peur de le mettre en colère. Et pour les sous-vêtements? Je suis désolée. J'ai eu un accident. Grand-père. Le corps de Poppy tremble rien qu'en pensant à son grand-père. Ça suffit. Comment a-t-il pu faire des choses aussi terribles à cette douce enfant? Je me suis mordu la lèvre de colère. Poppy, merci de nous l'avoir dit. Je suis vraiment désolée que tu aies vécu cela. Pourquoi ne te reposerais-tu pas un peu dans ta chambre? Alison a emmené Poppy dans sa chambre. Impardonnable. J'ai décidé de protéger Poppy. Quand Alison est revenue dans le salon, je lui ai dit que j'allais l'appeler. Alison a dû comprendre ce que je pensais. Elle a acquiescé en silence. Qu'est-ce qu'il y a? Il s'est passé quelque chose? Ma pause déjeuner est presque terminée. J'ai faim, alors fais vite.
J'ai mis le téléphone sur haut-parleur. On a tout entendu de Poppy. Vous la forciez à jouer au basket. C'est vrai. Je lui apprenais le basket. Le ton d'Henri laissait penser qu'il n'avait rien fait de mal. Vous saviez qu'elle détestait ça, n'est-ce pas? Elle est couverte de bleu, dit Allison. Tais-toi. C'est de ta faute. Tu étais trop faible, alors je n'ai pas pu t'apprendre le basket. En entendant les paroles d'Henri, j'ai senti mon corps devenir brûlant de colère. Arrête de faire ce que tu veux. Poppy a dit qu'à l'âge où elle fait tout ce que les adultes lui disent, il faut que les adultes soient plus prévenants. Les adultes doivent être plus prévenants. C'est exactement pour ça. Tu es stupide. Écoute, tu dois commencer le sport tôt. C'est presque trop tard à l'âge de Poppy. Alors arrêtez de vous en mêler. Pourquoi l'obliger à faire quelque chose qu'elle déteste? Personne ne te l'a demandé. À fur et à mesure qu'Allison et moi ripostions, Henri s'irritait de plus en plus, son ton devenant plus agressif. J'y rêvais de devenir un athlète olympique. Ça n'a pas marché, mais les choses sont différentes maintenant. Je peux faire de Poppy un athlète olympique. C'est juste ton ego, n'est-ce pas? Ne mêlez pas Poppy à vos rêves. Taisez-vous. Ne seriez-vous pas fier d'avoir une athlète olympique dans votre famille? Vous pourriez vous en vanter auprès de tous vos proches. Et nous pourrions vivre confortablement avec l'argent qu'elle gagnerait. Ce n'est pas si mal, n'est-ce pas? Henri semblait déterminé à faire de Poppy une basketteuse olympique. Mais ce n'est pas pour le bien de Poppy, c'est pour le sien. Il se défoulait sur sa petite fille de sa frustration et de son amertume face à l'échec de ses propres rêves. Quel homme pitoyable, ma colère s'est transformée en dégoût. Il n'y a plus de raison d'en parler. Henri, personne ne peut réaliser tes rêves brisés à ta place. Même si Poppy se rendait aux Jeux Olympiques, vous n'en seriez pas plus grand. Qu'est-ce que vous essayez de dire? Tout ce que nous pouvons faire maintenant, c'est veiller à sa croissance. Vous devez le savoir aussi. Alors abandonnez. Ton rêve est terminé. Ne vous moquez pas de moi. Et les paroles d'Henri s'interrompent. Tout ce que nous pouvions entendre, c'était le léger bruit de dents qui grincent. Arrêtez d'essayer d'apprendre le basket à Poppy. Si tu aimes tant le basket, pourquoi ne le pratiques-tu pas toi-même? J'ai raccroché après avoir dit cela. Je n'avais plus rien à dire à Henri. En regardant Allison, j'ai vu qu'elle pleurait doucement. Allison, ça va? Oui. Je vais bien. Puis Allison et moi avons emballé nos affaires. Nous allions quitter cette maison. Bien que j'ai été mariée à mon mari pendant de nombreuses années, je ne pouvais pas lui pardonner d'avoir fait du mal à Poppy. C'est pourquoi j'ai décidé de divorcer dès que Poppy nous a raconté ce qui se passait. Poppy a vite compris et a préparé ses affaires scolaires. J'ai ensuite appelé un taxi pour qu'il nous conduise à l'hôtel le plus proche. J'ai laissé un mot sur la table disant « Nous partons ». Les papiers du divorce seront envoyés par la poste. Quelques mois plus tard, lors d'un jour férié, nous étions assis autour de la table du dîner dans notre appartement. Sur les assiettes se trouvait le steak haché préféré de Poppy. Elle nous parlait joyeusement de ses amis. C'est alors qu'une de mes amies a marché dans une crotte de chien. Et, on ne parle pas comme ça pendant les repas. Allison a dit cela en riant joyeusement. Je me sentais heureux de les voir toutes les deux. Peu après notre départ, Allison a raconté la situation à son patron. Son patron a suggéré que nous emménagions dans le logement de fonction. Par ailleurs, mon divorce avec Henri a été réglé rapidement. Et elle s'est avéré que quelqu'un vivant près de la maison familiale d'Henri avait été témoin de ses interactions avec Poppy. Ce qu'ils ont vu peut difficilement être qualifié d'entraînement de basketball. Le voisin avait enregistré des vidéos à titre de preuve et s'apprêtait à porter plainte auprès de la police. Cela a constitué une preuve décisive et Henri a dû payer une indemnité substantielle en plus du divorce. Henri a dû se rendre compte de quelque chose, car il n'a pas opposé beaucoup de résistance. Le concessionnaire s'est occupé de la voiture comme demandé. Grand-mère, écoute. Pardon. Qu'est-ce qu'il y a?
J'ai écouté avec plaisir les histoires de Poppy. Je suis ravie qu'elle ait retrouvé sa bonne humeur. Poppy a été marquée émotionnellement par Henry. Allison a quitté son emploi à temps partiel pour passer plus de temps avec Poppy. J'ai également fait tout ce que j'ai pu pour aider Poppy à guérir de ses blessures émotionnelles. Grâce à cela, elle a peu à peu retrouvé le sourire. Les blessures de son cœur ne guériront pas aussi facilement. Mais Allison et moi sommes déterminés à rester aux côtés de Poppy pour toujours. Demain, je vais aussi jouer avec mes amis, alors j'aurai encore beaucoup d'histoires à raconter. D'accord, j'ai hâte de les entendre. Amusez-vous bien et soyez prudents.